Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'ai jamais faite avant aujourd'hui. On me l'a demandé dans les commentaires et je me suis dit tiens, c'est une bonne idée. Je ne sais pas si je le ferai pour tous les mois, mais là je me suis dit tiens, pourquoi pas vous mettre l'accent sur les livres que j'ai bien aimés, dont les sorties m'intéresseraient au mois de juillet. Ça veut pas dire que je vais acheter ces bouquins tout de suite, ça veut pas dire que je vais me précipiter en librairie, ça veut juste dire que quand je traîne sur internet et que je cherche les nouvelles sorties, je me dis tiens, celui-ci c'est une affaire à suivre. Tout d'abord au mois de juillet sort, alors tous ces livres sont déjà sortis alors vous voyez cette vidéo. Au mois de juillet est sorti donc Alchimia, le tome 2, qui est donc le manga écrit par Samantha Bailey et dont les dessins sont faits par Mia. C'est sorti le 4 juillet. Tous les livres de toute façon là sortaient le 4. Voilà, donc là c'est le tome 2 qui sort d'Alchimia. Je ne me suis pas encore procuré le tome 1, mais c'est sûr que je me le procurerai. Je vais tenter déjà le tome 1, voir si ça me plaît. Je ne saurais vous dire quand, hein, mais ça me fait envie. Je ne lis pas de manga, je n'ai jamais lu de manga. Je ne sais donc pas si ça me plaît ou pas, puisque j'en ai jamais lu. J'ai déjà lu des BD quand j'étais plus jeune, mais de manga, jamais. Donc je vais voir. Je vais me lancer avec Alchimia et je verrai si ça me plaît ou pas, tout simplement. Ensuite, la deuxième sortie que j'ai repérée, c'est un tome 2. C'est écrit par Sarah Morgan. Et donc, c'est Un été dans les Hamptons, qui est le tome 2 de la saga. From New York with Love. Voilà, excusez-moi, comme c'est en anglais, je ne m'en souviens pas. Mais c'est donc le tome 2 de cette saga-là. Je n'ai pas lu le premier tome non plus, mais le résumé de ce tome 2 me fait dire que pourquoi pas. C'est de la chiclite, hein, concrètement. On suit, je ne sais plus son nom, je vous demande un petit instant, Felicity, qui apparemment a eu une peine de cœur, je pense, dans le tome 1, et qui donc finit par recroiser un ex-amoureux. Et voilà. Je n'en lirai pas plus parce que c'est de la chiclite et que si on se renseigne un peu trop, à mon avis, on est très très vite spoilé et on a très très vite le fin mot de l'histoire, donc je préfère ne pas trop me renseigner. Voilà, c'est-à-dire que je vous parle des sorties qui m'intéressent, mais je ne veux pas trop regarder dans le détail parce que je veux pas être spoilée et surtout, il y a des résumés, faut pas se leurrer, qui sont spoilants. Donc, je les lis très succinctement en diagonale pour avoir le moins de chance. Des fois, moins on en sait sur un livre quand on se lance dedans, et mieux c'est. Ensuite, j'ai donc repéré Une maison sur l'océan de Béatrice Williams, qui est un livre qui se passe entre la guerre et nos jours. Si j'ai bien tout compris, on suit les femmes d'une famille à travers ces deux époques. Et donc apparemment, la fille qu'on suit dans le présent se retrouverait enceinte de son ex-patron et ça ferait un peu scandale. Et à mon avis, elle va en découvrir un peu sur le passé de sa famille. Et donc on va jongler, je pense, comme ça entre deux époques. Moi, vous le savez, j'aime beaucoup les livres où on jongle entre deux époques. Donc déjà, rien que le titre, Une maison sur l'océan, moi ça me donne envie. La couverture, que je vous aurais mis toutes les couvertures hein, sur le côté, mais la couverture aussi, là, me donnait vraiment très très envie. D'ailleurs, je n'ai pas repéré ce livre au résumé, mais j'ai repéré ce livre à la couverture. Et j'ai lu le résumé juste parce qu'il fallait que je vous dise un petit peu de quoi ça parle, mais je pense que j'aurais totalement été capable de vous mettre ce livre dans les sorties du mois sans forcément avoir lu le résumé, tout simplement. Le dernier livre, parce que je vais pas en mettre des cruchons non plus, le dernier livre que j'ai repéré et qui
moi, pour l'été, me donne envie de le lire, c'est Satan est un homme comme les autres de Céline Mancelon. C'est chez Milady, je pense que c'est une sortie poche parce que j'ai trouvé 2 couvertures, donc là je pense que c'est une réédition en poche. Le résumé, c'est un pianiste, mais genre haut level, le virtuose du pianiste, mais qui a la grosse tête, finit par recevoir des lettres de menaces, et donc son agent, qui est encore, d'après le résumé, la seule personne qui accepte de côtoyer cet homme, finit par lui embaucher un garde du corps, qui s'avère être une femme. Voilà. Je ne vous en dis pas plus, c'est du Milady, il est classé dans la romance, on finit, je pense, par se douter de ce qui va se passer. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus, c'est comme ça. Donc là, c'était pas vraiment une sortie du mois, puisqu'il est déjà, je pense, sorti bien avant, mais que c'est juste une réédition en poche. Mais je tenais quand même à vous le signaler parce que des fois, on n'a pas forcément entendu parler des livres quand ils sont sortis en grand format, et leur sortie de poche, ça leur redonne une seconde chance et un petit coup de boost. Voilà, c'est tout, moi, pour les sorties que j'ai relevées ce mois. Il y en avait plus, il y en avait infiniment plus, mais je voulais pas non plus... déjà, ce dont je vous parle, je voulais vraiment que ce soit des livres qui aient retenu mon attention et que potentiellement je pourrais acheter sans en avoir entendu parler sur Booktube, parce qu'on va pas se leurrer, Booktube fait quand même pas mal vendre de livres, je pense, et souvent quand j'achète un livre, c'est que j'en ai entendu parler sur Booktube ou que j'ai craqué sur sa couverture en magasin. Et même si c'est pas bien de juger un livre à sa couverture, si on n'a pas entendu parler d'un livre bien et que la couverture nous attire pas, moi ce qui m'attire en premier dans un livre, c'est la couverture. Après, je vais voir le résumé. Si j'ai entendu parler d'un livre, éventuellement, je vais parfois l'acheter sans même lire le résumé, parce que j'en ai entendu parler. Et là, c'est peu importe sa couverture. Donc, je me suis dirigée vers des livres, et je vous présente des livres à venir, à sortir. Bon, là, il se trouve qu'ils sont déjà sortis, mais pour les mois suivants, j'essaierai d'anticiper et de vous sortir ces vidéos-là avant la sortie des livres. Mais sachez-le, voilà, ces 4 livres sortent au mois de juillet, et donc peuvent potentiellement être intéressants. Je pense qu'il est sûr et certain que je vais craquer sur Alchimia, parce que de toute façon, tout ce que Samantha Bailey a touché, j'ai envie un peu d'aller voir ce que ça donne, même du manga, voilà. Et je pense également, quasiment avec certitude, me diriger vers Une maison sur l'océan, parce que c'est vraiment le genre d'histoire que j'adore. Les 2 autres, c'est plus des livres feel good, que je lirais si entre 2 tomes un peu vraiment qui demandent entre 2 livres qui demandent vraiment beaucoup de la concentration, ou entre 2 briques, ou à un moment où j'ai pas vraiment beaucoup de temps de lecture et où je lis un peu en dilettante. Voilà. Mais c'est quand même des livres sur lesquels je vais me renseigner un petit peu plus et aller chercher des avis d'ici quelques temps, quand d'autres personnes auront eu le temps de les lire. Voilà. C'était donc mes sorties du mois. Dites-moi si le fait de vous présenter que des livres que j'ai repérés et qu'éventuellement vers lesquels moi je me dirigerai, ça vous intéresse, ou si vous préfériez que je vous parle de livres qui vont sortir dans le mois plus largement. Je pense quand même que c'est plus intéressant que je vous parle des livres vers lesquels spontanément, juste comme ça, quand je recherche, moi je me dirigerai, parce que si un autre livre me donne pas envie, pourquoi je vous en parlerai? Voilà. C'est un peu mon opinion. Si vous avez une opinion différente là-dessus et que vous aimeriez que je sélectionne peut-être plus de livres à venir dans les sorties, ou dites-le moi, ou si les simples livres vers lesquels je me dirigerai vous suffisent amplement. Dites-moi aussi si c'est un rendez-vous qui vous plaît ou pas du tout. Si vous en avez un peu marre de le voir, dites-moi. Voilà, les commentaires sont à vous, vous le savez, je réponds aux commentaires.
J'en ai pas des masses non plus, donc il faut dire que c'est assez simple d'arriver à trouver le temps de vous répondre. Mais n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Dites-moi, vous, si vous en avez repéré d'autres éventuellement, parce que j'ai pu passer à côté de choses intéressantes, on est bien d'accord. En matière de livres, moi, de toute façon, je garde toujours l'esprit ouvert. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Vous pouvez me retrouver sur Instagram. Il faut vraiment que je me remette à la page Facebook, mais sur Instagram, c'est là que c'est le plus simple pour moi. Et, et dans les commentaires sur YouTube. De toute façon, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.